L'évaluation pour l'entraînement spécial et l'équipe de l'INSICAN avait commencé. Le groupe D avait franchi le premier niveau, un véritable champ de bataille semé d'embûches, avec une relative facilité. Cependant, en consultant l'écran de progression, ils furent stupéfaits. Les 3 autres groupes étaient déjà au 3e niveau, alors qu'ils venaient à peine de terminer le premier. Le 2e niveau était un test d'intelligence complexe, une partie de lancer de pierre contre une IA. À chaque défaite, la porte se refermait davantage et toute l'équipe subissait une violente décharge électrique. Après plusieurs échecs, l'INSICAN conçut un plan ingénieux. Sachant que les mouvements de l'IA étaient imprévisibles, il utilisa un morceau de verre comme miroir pour observer sa main avant de s'installer. Grâce à cela, il put forcer une série de tirages et ouvrir lentement la porte à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour qu'ils puissent tous se faufiler. Arrivés au salon du 3e étage, une vision choquante les attendait sur l'écran de progression, les 3 autres équipes, A, B et C, avaient été éliminées. L'INSICAN comprit que, quel que soit l'adversaire qui avait vaincu autant d'étudiants aussi brillants, Kabila devait être extrêmement dangereux. Il utilisa donc immédiatement sa perception du danger et scruta tout l'étage devant eux. Il découvrit que le 3e étage était divisé en 4 salles, chacune gardée par un puissant robot. Les taches de sang et le matériel brisé jonchant le sol indiquaient clairement que ces robots possédaient une force défensive et offensive considérable et qu'ils avaient éliminé les autres équipes. Malgré la menace évidente, l'INSICAN mena son groupe avec assurance dans l'une des salles. Tous les 5 se tinrent face aux robots géants qui gardaient le niveau. Alors que l'équipe se préparait au combat, l'unique œil rouge du robot s'illumina soudain. En guise d'avertissement, il ouvrit immédiatement le feu, déversant une pluie de balles depuis les canons fixés à ses bras. « Attention !» cria John Jong. On les avait prévenus que le robot utilisait des munitions perforantes capables de leur broyer les os. Le groupe se mit rapidement à couvert et Zanke suggéra d'attendre que le robot soit à court de munitions avant de l'attaquer. Mais cet espoir s'évanouit rapidement lorsque le robot poursuivit son attaque implacable, détruisant les objets où il se cachait. L'INSICAN et Shen Shinan comprirent qu'il avait beaucoup trop de balles. Ils devaient attaquer immédiatement, sous peine d'être complètement vulnérables. La terrifiante démonstration de force du robot choqua Shangan Yaying. Il leur suggéra de se rendre, persuadé que si toutes les autres équipes étaient vaincues, ils n'auraient aucune chance. Cependant, Jio et Jong refusèrent de battre en retraite. Il leur dit que, quelle que soit la gravité de la situation, ils ne pouvaient pas abandonner, car leur lâcheté leur vaudrait la colère de leur instructeur. Shan Shingan acquiesça, ajoutant qu'il était convaincu que, sous la direction de l'INSICAN, ils réussiraient ce niveau. Leur détermination ravivée, Zhu Yuanzhong élabora un nouveau plan. Il annonça qu'il allait affronter l'INSICAN. Étant donné leur excellente condition physique, ils seraient les premiers à affronter le robot de front. Pendant ce temps, Zhang Kai, Shen Shingan et Shanjing assureraient leur soutien à distance. Une fois le plan établi, Zhou Yanzhong et l'INSICAN sortirent rapidement de leur cachette et se précipitèrent sur le robot de différents côtés, tandis qu'ils continuaient de tirer. Pendant leur assaut, Zhang Kai lança 2 grenades fumigènes à détection thermique pour leur donner du temps. Il leur ordonna de se dissimuler dans la fumée violette qui brouillerait les capteurs thermiques du robot et masquerait leur position. Au même moment, Shan Shingan libéra son pouvoir et annonça « Je vais le ralentir ». Il utilisa ses pouvoirs mentaux pour contrôler les fluides à l'intérieur des systèmes du robot, provoquant un dysfonctionnement et un ralentissement de sa vitesse de réaction. Profitant de la défaillance des capteurs et de la lenteur du robot, Shangan Yeying, sous l'apparence de Kane, esquiva habilement les tirs pour attirer son attention. Saisissant une opportunité, Zhu Yuanzhong transforma son bras et le recouvrit d'une armure rocheuse et acérée. Il bondit en avant et asséna un violent coup de poing à la tête du robot. Cependant, la défense de ce dernier était impénétrable. Zhu Yuanzhong recula, sous le choc et la douleur. Son poing blindé se fissura sous la violence du choc et il sentit les os de son bras se briser. L'INSICAN enchaîna immédiatement avec une attaque en sautant sur les recs. Il décocha un puissant coup de pied dans le corps du robot et constata que sa force semblait être au maximum du 8e rang ordinaire. Tout comme le coup de poing de Joss, le coup de pied n'eut aucun effet sur l'imposante machine au blindage épais. Zhou Yanzhong, meurtri, hurla de frustration. Il affirma que ses défenses étaient trop solides pour qu'il puisse les percer. Il suggéra de battre en retraite et de se soigner avant de réessayer. Mais avant qu'il ne puisse aller bien loin, le robot sortit une nouvelle arme. Une lame d'énergie bleue incandescente jaillit de son bras, surprenant Zhou Yanzhong. Il lança un avertissement désespéré, ordonnant à tous de fuir,
car il réalisa que les capteurs thermiques du robot s'étaient régénérés et qu'il pouvait les repérer à travers la fumée. Le robot chargea, prenant pour cible Shen Shingon, pris au dépourvu. Il leva haut son épée d'énergie géante, prêt à l'abattre, lorsque ses coéquipiers lui crièrent de faire attention. En un instant, Linzeken se précipita pour bloquer le coup. Il attrapa Shen Shingon et sauta en arrière. Il la sauva juste au moment où la lame du robot s'abattit au sol, à l'endroit même où il se trouvait. La puissance dévastatrice de leur adversaire anéantit le moral de l'équipe. Shan Ganing, assise par terre, pleurait, persuadé qu'il n'y avait aucune chance de gagner. Le robot poursuivit sa poursuite. Linzeken en le suivit tandis qu'il emportait Shen Shingon en lieu sûr. Après l'avoir déposé, Linzeken en analysa calmement la situation. Il pensa que chacun avait atteint ses limites physiques et que l'entraînement de Shen Shingon était terminé. Il révéla alors qu'il n'avait utilisé ce combat mortel que comme exercice pour la jeune fille. Décidant que trop c'était trop, il déclara qu'il était temps de mettre fin au niveau. Il s'élança avec assurance pour contrer la prochaine attaque de robots, prêt à en finir seul. Pendant ce temps, sur le toit du bâtiment d'entraînement, les élèves des 3 premières équipes recevaient des soins pour leurs blessures. Ils se plaignaient entre eux de la puissance du robot de niveau 3 et se demandaient comment quiconque pourrait réussir. Un élève pensait que l'épreuve avait été délibérément conçue pour être impossible, afin que les instructeurs puissent étaler leur pouvoir. Alors que Shinagao Linryu Maue et Lui Yonggan étaient assis ensemble, ils discutaient de la situation. Ils se demandaient ce qui se passait avec le groupe D, puisqu'il n'était toujours pas sorti. Les autres rejetaient l'idée qu'ils puissent gagner. Ils soulignaient que l'équipe de Linzeken était la plus faible et la dernière, donc ils n'avaient aucune chance. Soudain, une forte explosion retentit sur le toit, semant la panique parmi les élèves qui craignirent un tremblement de terre. L'instructeur Lu Tianrong et les autres, sous le choc, contemplèrent la cause du tumulte. La tête tranchée et lumineuse du robot qui les avait tous vaincus tomba au centre du toit.